Il y a plusieurs manières de vivre, d'accueillir tes blocages et de les dépasser. Aujourd'hui, je te parle de la manière qui est pour moi la plus vibrante. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes. Je vous espère en forme aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast qui fait vraiment suite à une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes. Et du coup, à des questionnements que j'ai souvent en fait de la part de vous qui écoutez mes podcasts, de la part des personnes que j'accompagne, de la part des personnes qui me suivent sur les réseaux. Donc aujourd'hui, on parle de ça. La question qui revient, je vais essayer de la synthétiser en une phrase, c'est « Ok, mais comment est-ce que je trouve la clé pour dépasser ce blocage ? Je sens là que je suis devant la porte, mais je ne sais pas quelle est la clé. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui ne veut pas voir quelle est la clé. » Au moment où je vous parle, j'ai un nouveau petit chat dans ma maison et il vient de découvrir l'extérieur. Il est arrivé il y a juste quelques jours. Il est en train de se lever et d'observer, c'est vraiment trop rigolo. Donc c'est avec cet élan de joie là que je vous partage ce podcast. Il y a vraiment une manière qui marche super bien d'aller visiter ça. C'est-à-dire de regarder, ok, ce blocage, il est jamais contre moi. On n'est pas nos bourreaux en fait. Moi, je suis jamais d'accord pour dire que nous sommes notre pire ennemi. Parce que ce qui motive derrière, d'un premier abord, oui, on semblerait être notre propre bourreau, nos propres limites. On est effectivement celle qui bâtit nos propres limites, on est celle qui érige nos propres frontières, on est celle qui crée nos propres limitations. Oui, mais c'est jamais juste pour se dire je vais me limiter, tiens, je vais me mettre des bâtons dans les roues. C'est jamais pour ça. C'est toujours parce que il y a quelque chose en nous qui croit que l'on a besoin de se protéger. Et donc, c'est depuis cette perspective-là que l'on va ériger des barrières, des frontières, que l'on va mettre en place des protections, des limitations. Donc, une manière hyper puissante de regarder ça, c'est de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je risque si j'ai pas ce blocage ? Admettons, je me sens bloquée pour déménager. Ok, j'ai tellement envie, puis à chaque fois, oh, j'ai l'impression d'y être, puis non, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque, et puis hop, je trouve une maison, et puis hop, ça s'annule. Une des manières qui est vraiment puissante, c'est de regarder ça et de pouvoir se dire, ok, de quoi j'essaye de me protéger ? Quel est le risque ? Quel est le risque si je déménage ? Qu'est-ce que je risque ? Et d'aller regarder cette chose-là depuis la perspective de je n'ai plus le blocage et de voir qu'est-ce qui me met dans un sentiment de danger ressenti, hein, pas un sentiment de danger réel. Sauf que à l'intérieur de moi, ça percute pas. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est ressenti ? Mon système interne, il va juste analyser les émotions qui sont liées et il va aller chercher dans le passé. Quand j'ai ressenti ces émotions, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Est-ce que c'était plutôt cool ? Est-ce que c'était plutôt pas cool ? Si c'était plutôt pas cool, on se protège. On met en place des protections. Voire, j'ai déjà ressenti ça, j'ai déjà les protections qui sont actives. Sauf que moi, ce que je vais interpréter dans mon quotidien, c'est je me sens bloquée. Honnêtement, c'est une manière qui fonctionne très bien. Donc en 1, je vais aller regarder quel serait l'inconfort qui naîtrait si j'étais dans cette situation. Si le blocage avait disparu, admettons là, donc je reprends mon exemple du déménagement. Demain, je déménage, j'ai mes nouvelles clés, j'arrive dans la maison. Oh, ok, quel est l'inconfort qui naît ?
Ça va me permettre de voir de quoi j'essaie de me protéger et ça va me permettre d'y mettre non plus de la protection, mais d'y mettre de la sagesse. Ok, de la sagesse, ça va être, est-ce que je suis capable de traverser ça? Ok, il est fort probable que je m'éloigne de tous mes amis. Ok, mais est-ce que je suis capable de continuer à tisser des liens avec eux, même s'il y a, je sais pas, 300 km de distance ou 50 km de distance? Est-ce que je suis capable de renouer des relations avec des nouvelles personnes? Et je regarde tout ça pour mettre de la sagesse là-dedans. Ça, c'est la méthode que je trouve qui est vraiment puissante. Maintenant, je viens vous parler dans cet épisode de la méthode qui, à mon sens, est la plus vibrante. Et pour ça, j'aimerais prendre un exemple avant. Donc, on peut imaginer que toi qui m'écoutes là, tu es né dans une famille où de génération en génération, tout le monde est fermier. C'est-à-dire qu'il y a une ferme, une exploitation avec une exploitation agricole, avec des bêtes, et que de génération en génération, on reprend la ferme. Puis si toi, tu as l'élan d'être fermière, si toi, ton rêve depuis que t'es gamine, c'est de continuer à prendre soin des animaux, voilà, c'est quelque chose qui te passionne, t'es une fille de la terre, t'aimes ça, tu vas jamais te sentir bloqué. C'est juste trop chouette, puis tu vas juste amener de la modernité dans ta manière de voir. Alors peut-être tu vas te heurter à certaines visions de tes parents, mais dans l'ensemble, tu vas juste comme prendre la pierre, tu sais, comme dans ces courses sous l'eau là où on amène la pierre un peu plus loin les uns après les autres, comme une course de témoins, tu sais, tu vas prendre la pierre puis tu vas l'amener plus loin jusqu'à ce que la génération suivante amène encore de la modernité dans la ferme, la développe. Mais si toi, ton rêve, c'est d'être actrice ou chanteuse ou de travailler dans une ville, d'être citadine, si ton rêve c'est ça, tu vas te sentir bloqué dans la vision de tes parents, dans leurs valeurs, il y a quelque chose qui va te donner le sentiment d'être bloqué. Mais ce qui te donne le sentiment d'être bloqué, c'est parce que ce que tu vis actuellement ne correspond pas à la vision de ce que tu veux vivre. C'est comme si à l'intérieur de toi, il coexistait cette version de toi qui s'est incarnée dans une famille où on va se passer la ferme de génération en génération et qui a été élevée dans ses valeurs, qui peut-être les respecte, et cette version de toi qui aspire à quelque chose d'autre. Eh ben, si tu pars du principe qu'un blocage, on ne peut le voir que parce que on aspire à quelque chose d'autre, comme dans mon exemple, tu te sens pas bloqué si toi tu veux être fermière. Il n'y a pas de problème avec le fait que ça se passe de génération en génération, puisque toi, de toutes les manières, c'est ce que tu as envie d'être. Donc, ce qui te bloque, ce qui fait que tu te sens bloqué, c'est simplement que tu aspires à plus. Donc, pour moi, la manière la plus vibrante de faire face, d'accueillir et surtout de transcender cette sensation de blocage, c'est vraiment de voir à quel point le simple fait de l'entrevoir, c'est déjà parce que tes aspirations sont plus grandes que le cadre que tu t'es créé. Parce que dans la métaphore, ce sont tes parents qui te créent le cadre. Mais là, dans l'image que je te propose, ce cadre, c'est un cadre intérieur. C'est-à-dire, je vais avoir bâti des fondations de mes valeurs, de ce qui va être bon pour moi, de mes croyances. Je vais sentir qu'elles sont trop petites pour aller vers ce à quoi j'aspire. Donc, tu peux prendre le problème à l'envers. Tu peux jouer, tu sais, avec la médecine de l'arcane du pendu. Tu sais à quel point moi j'adore les tarots, les oracles, et à quel point j'adore vraiment l'initiation de chacun des maîtres initiateurs que sont les arcanes majeurs du tarot. Et là, le pendu, qu'est-ce qu'il te propose? Il te propose de voir les choses autrement, de voir les choses, de changer de regard, de complètement pivoter à 180 degrés pour observer la situation depuis un autre angle. Et bien là, l'autre angle, c'est de dire, ok, j'ai des croyances qui me limitent. Ok, je me sens bloquée à cet endroit. Mais si je me sens bloquée, c'est parce que j'ai des aspirations
qui ne vont pas avec mes croyances. Soit je peux travailler sur mes croyances limitantes, soit je peux regarder qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, à quoi j'ai envie de croire pour aller vers ce que j'ai envie. Si j'ai envie, pour reprendre ma métaphore, d'être actrice ou de citadine, alors que je suis née dans une ferme et qu'on me repasse la ferme, lorsque ce sera venu pour moi l'âge de reprendre les rênes de l'entreprise familiale, si moi je rêve d'être actrice, c'est parce que j'ai une vision. J'ai envie de vivre certaines choses. J'ai envie de ressentir certaines choses. J'ai des valeurs qui collent avec cette vision. Et plutôt que de regarder les croyances limitantes, de dire « Oh là là, mais je suis empêtrée dans le truc de il faut être fidèle à sa famille, il faut... » Plutôt que d'aller travailler sur ça, je peux aussi choisir de grandir tout ce qui appelle à transcender le blocage. Et ça fait que tu pars pas de la partie qui se sent limitée à l'intérieur de toi, mais tu pars de la partie qui se sent illimitée, qui se sent visionnaire. Et tu le sais, dans le monde quantique, le manque attire le manque, alors que l'abondance, l'illimité attire l'illimité. Si tu restes focus sur ce que tu as envie de vivre, si tu restes focus sur ces valeurs qui t'amènent à avoir envie de vivre ça, t'as pas le sentiment d'être devant une porte qui ne s'ouvre pas et qui te manque un truc pour pouvoir l'ouvrir. T'as vraiment le sentiment que t'as des choses à grandir à l'intérieur de toi, mais qu'elles existent déjà. Peut-être ce sont juste des graines qui n'ont pas encore été plantées, peut-être ce sont juste des jeunes pousses. Puis toi, ce que tu vas faire, plutôt que de lutter contre quelque chose en toi qui n'est pas assez, tu vas prendre soin de ce qui est déjà là. C'est pour moi la manière la plus vibrante, la manière la plus bienveillante, la manière la plus puissante de grandir et de dépasser ce qui nous donne le sentiment d'être bloqué, ce qui nous fait croire qu'il nous manque quelque chose et qu'il faudrait qu'on fasse entrer en nous ce quelque chose pour réussir à ne plus se sentir bloqué, à se sentir libéré, à se guérir de patati, à faire cette chose-là. Si tu te sens bloqué, c'est que déjà ton aspiration t'appelle ailleurs. Donc l'idée, c'est de nourrir ce qui t'appelle ailleurs, de suivre ce champ-là. Voilà, merveilleuse magicienne, ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Aujourd'hui, je fais un énorme coucou à Adeline et merci pour ton retour sur la méditation. Merci infiniment pour toutes les autres choses que nous partageons, puis aussi pour ce retour. Dites-moi comment ça a été la méditation de l'épisode précédent, puis venez discuter avec moi de cet épisode si ça vous parle. Sur mes réseaux, vous avez tout dans le descriptif. Je vous embrasse très très fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.